nous n'avons pas à changer ce que nous sommes. Nous n'avons pas à changer ce que nous sommes. Notre racine, notre fondation est la même, elle demeurera la même. Et notre racine, c'est Jésus. Et comme c'est Jésus qui est notre racine, nous n'avons pas à changer Jésus. Et les principes qu'il a donnés, maintenant, par rapport à notre temps, à notre environnement, nous devons savoir nous adapter. Et je ne sais pas si les gens ont regardé. J'ai fait un live de 10 minutes rapidement parce que ça chauffait ma tête là. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Et j'étais en train de parler des forces en jeu pendant les périodes. Il y a dans les périodes, nous traversons des périodes dans la vie. Vous devez comprendre les gars, c'est pas encore l'hiver, vous ne mettez pas les brasseurs, on a chaud. Ou bien il n'y a que moi. Vous êtes tous frileux. Et donc je disais que chaque période a des forces qui se mettent en branle pour faire avancer cette période-là. Quand vous regardez dans Actes, on dit que c'est quel roi déjà sacrifiait Néron sacrifier les Juifs, pardon, il faut diminuer, ça fait du bruit, sacrifier les Juifs aux animaux féroces, aux lions et autres. Et ça faisait plaisir au peuple. Ça, c'était une époque. C'était une époque où, quand tu étais chrétien, quand tu déclarais que tu étais chrétien, on t'attrapait, tu allais en prison, ou bien tu étais jeté, sacrifié aux animaux. Bon, est-ce que pour montrer que tu étais chrétien, en ce moment-là, il fallait que tu sortes dans la rue, que tu prennes une longue croix, que tu mettes au dos pour dire, moi je suis chrétien, pour qu'on te tue? C'est absurde. Vous comprenez bien que c'est absurde. Donc les gens se sont cachés pour vivre leur foi. Je vous dis et je vous répète, les gens se sont cachés pour vivre leur foi. Et il y a d'autres qui ont dû quitter la zone sous influence romaine pour pouvoir vivre leur foi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Ils n'ont pas renié leur foi, mais ils ont choisi de pouvoir vivre. Parce que si on regarde au regard de la rigidité de ce que nous pensons, on va dire que on est en train de tuer les chrétiens. Toutes les personnes qui disent Jésus, Jésus, on va les tuer. Et nous tous ici, on va dire, bon, écoutez, disons seulement Jésus, on va mourir. C'est qu'on est bête. On n'a rien compris. Cacher sa foi quand le temps n'est pas n'est pas déclaré, pas cacher sa foi, n'est pas déclaré publiquement sa foi, quand les temps sont mauvais, ce n'est pas un péché. C'est une adaptabilité. Imaginez si au temps quel temps même, qu'est-ce que je raconte même? Prenons depuis Paul jusqu'en 312 où les chrétiens étaient persécutés. Si tous les chrétiens s'étaient levés, dans près de 300 ans, où tous les chrétiens s'étaient levés et ils avaient dit on est chrétiens, est-ce qu'il y en resterait un ici aujourd'hui? Voilà, c'est parce que les gens ont dû se cacher. Ils ont dû aller en exil. C'est ça l'adaptabilité. Donc, tu n'enlèves pas la borne, mais tu lèves juste les standards pour pouvoir t'adapter et attendre les jours qui seront meilleurs. Amen. Oui. Bon, il y a une question. Si tout le monde déplaçait les bornes, est-ce que ça ne va pas devenir un désordre dans l'église? Mais enfin, le problème c'est quelle borne en fait toi tu déplaces? Toi par exemple en tant que RC, quelle borne toi tu vas déplacer qui va moi me mettre mal à l'aise? C'est ça le truc. En fait, ce que je répète encore, la première fondation de ta borne, elle est spirituelle. Et la borne spirituelle, c'est Jésus. Pierre, je crois que c'est Nihad qui l'a soulevé encore. Quand Dieu le rencontre, il dit tue et mange. La fondation spirituelle de Paul n'a pas changé, mais c'est sa vision en tant que chrétien qui a été transformée. Donc, si toi tu déplaces une borne et que en déplaçant ta borne là, tu es en train de renverser toute la fondation spirituelle, en ce moment il y aura du désordre. Mais si tu fais des choses pour pouvoir t'adapter tout en sachant que la fondation sur laquelle tu déplaces ta borne est toujours Jésus, en quoi est-ce que ça va créer le désordre? De toute façon, disons-nous ça. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, déplace la borne, du moins pour ceux qui ont eu une révélation.
Parce que quand tu auras une révélation, ta révélation ne ressemblera pas à ma révélation. Même si tu n'as pas une révélation directe avec Jésus, il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui qui vivent une vie telle que leurs parents n'ont jamais vécu ça. Donc dans leur famille, ils ont déplacé une borne. Mais est-ce que la borne que vous déplacez dans votre famille, moi ça me dérange? Non. Est-ce que ça crée du désordre dans l'église? Non. Voilà. Donc chacun déplacera une borne par rapport à ce à quoi il est confronté. Amen. Les voici très beaux, hein? Acclame bien le Seigneur. Amen. Je vous invite à recevoir l'enseignement de papa, l'enseignement du dimanche passé. Amen. Suivez ça au moins 10 fois. Vous allez comprendre encore plus de choses. Amen. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Seigneur, enseigne-nous encore ce soir et permets à ce que ta parole, Seigneur, s'enracine davantage en nous. Père, que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Comment réussir au milieu des personnes de mauvaise vie et occulte? Le thème de ce soir est intitulé « Comment réussir au milieu des personnes de mauvaise vie et occulte ?» Amen. Quand on parle de personnes de mauvaise vie, nous comprenons de quoi il s'agit. Des personnes qui vivent, qui marchent comme ils veulent. Ils vivent comme ils le sentent. Et quand on parle de occulte, nous savons tous aussi ce que cela veut dire. C'est des personnes qui pratiquent des principes spirituels, mais qui sont contraires aux principes de Dieu. Amen. Et ce soir, bien-aimés, nous allons faire rapidement une différence entre une personne de mauvaise vie et une mauvaise personne. Amen. Parce que une personne de mauvaise vie et une mauvaise personne, c'est deux différentes choses. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Comment réussir au milieu des personnes de mauvaise vie et occulte? Nous sommes chrétiens, à notre époque, nous sommes enfants de Dieu, nous avons une capacité, nous avons un talent, nous avons envie de réussir dans un domaine bien défini. Vrai ou faux? Nous avons des docteurs au milieu de nous, des PDG d'entreprises au milieu de nous, nous avons des comptables, ainsi de suite. Et en tant que chrétiens, nous avons des domaines spécifiques à nous. Et nous voulons réussir dans ces domaines, dans ce monde, dans le monde où Jésus nous a laissés après qu'il nous ait donné la vie, il nous ait sauvés. Amen. Mais comment faire en tant que chrétien pour réussir? Sachant bien que ce monde est gouverné, ce monde est dirigé par les forces occultes. Ce monde est dirigé par le diable. Alléluia. Et nous remarquons tout à l'heure dans les interventions, nous remarquons que presque tous les secteurs, presque tous les domaines d'activité sont déjà fermés. Vrai ou faux? Et quand vous prenez ceux qui sont à la tête, ce ne sont pas des chrétiens quand même. Alléluia. Mais le chrétien doit se faire la place, doit se faire une place pour pouvoir impacter son temps sur la terre. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Parce que n'importe quelle société que nous allons prendre aujourd'hui, n'importe quelle entreprise que vous allez prendre aujourd'hui, il y a toujours un homme fort là qui dit la loi. Vrai ou faux?
Et en tant que chrétiens, est-ce que nous allons rester fermés dans l'église parce que les entreprises sont dominées par des personnes spirituellement élevées par le diable? Est-ce que nous allons rester fermés dans l'église? Est-ce que notre impact en tant que chrétien, ça doit se faire dans l'église ou ça doit se faire dans le monde? La Bible dit, le verset que nous aimons citer beaucoup, Romains je crois, que la création attend avec un ardent désir, amen, la révélation des fils de Dieu, alléluia. Mais est-ce que cette révélation doit se faire dans l'église ou elle doit se faire dans le monde? Et pour cela, bien-aimé, pour réussir, pour arriver à tirer son épingle du jeu, bien-aimé, nous avons des choses à faire, nous avons des responsabilités à prendre afin de pouvoir avancer. Amen. Et le premier point que nous allons aborder ce soir est ceci: se connaître et laisser Dieu nous façonner. Se connaître et laisser Dieu nous façonner. Amen. Et quand on parle de se connaître, tout de suite, nous n'allons pas rentrer dans se connaître en tant que chrétien, mais se connaître avant de devenir chrétien. Amen. Parce que avant que chacun de nous ici ne devenions chrétiens, nous avions une vie autrefois. Nous avions une capacité autrefois. Nous avions un talent autrefois. On est capable d'accomplir quelque chose avant de rencontrer le Christ. Vrai ou faux? Et cette capacité que nous avons, ou ce talent que nous avons avant de rencontrer Christ, la manière dont nous travaillons, cela nous a permis quand même de nous connaître un temps soit peu. De savoir de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Vrai ou faux? Et plus tard, quand on rencontre Jésus, la rencontre avec Jésus, au fait, nous permet maintenant de faire quoi? D'améliorer cette capacité, d'améliorer ce talent, afin que le domaine qu'on a choisi, on puisse exceller davantage dans ce domaine. Amen. Et celui qui ne prend pas le temps de se connaître, bien-aimé, ne peut pas prendre le temps de connaître son vis-à-vis. Vrai ou faux? Celui qui ne prend pas le temps de se connaître ne peut pas savoir de quoi il est capable, de quoi il peut, ce qu'il peut accomplir afin que sa vie puisse ressembler à quelque chose dans la société. Amen. Et quand nous parlons de se connaître, bien-aimé, il y a une chose que nous devons faire en tant que chrétiens. Peu importe l'entreprise, peu importe le milieu dans lequel nous allons nous trouver, nous devons protéger notre intégrité et nos limites. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que quand tu te connais, tu connais l'intégrité que tu as, tu connais aussi tes limites. Tout à l'heure, on a parlé des bars, des boîtes de nuit et tout. Quand on est chrétien, quand on se connaît, on connaît ses limites. On sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Vrai ou faux? Quand on te propose de voler, tu sais que dans tes limites, tu ne dois pas voler. Vrai ou faux? Quand on te propose quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu le sais. Pourquoi? Parce que tu t'es établi des limites en tant que chrétien. Et pourquoi il faut protéger son intégrité et ses limites? Parce que cela contribue à notre bien-être physique, mental et moral. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Quand tu protèges ton intégrité et tes limites, cela permet à ce que physiquement tu sois toi-même, tu sois bien portant. Et nous avons remarqué cela avec Daniel. Quand on a déporté Daniel à Babylone, dans Daniel 1 verset 8, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Et quand vous regardez ce verset, au fait, Daniel n'a pas refusé la nourriture du roi
parce que la nourriture est mal préparée. Daniel n'a pas refusé la nourriture parce que c'est une nourriture des esclaves, non. Daniel, tout ce que le roi avait mis à part à l'époque, c'était des personnes qui ont quitté un royaume. Amen. Ce sont des personnes nobles. Et c'est des personnes que le roi voulait former pour servir dans son royaume. Ça veut dire que Daniel et ses compagnons, ils n'étaient pas n'importe qui, ils mangeaient bien. Alléluia. Mais pourquoi Daniel avait refusé? Parce que la loi de l'Éternel à l'époque avait mis des limites à tout enfant de Dieu qui marchait avec l'Éternel à l'époque. Et il y avait des aliments que les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger, vrai ou faux. Quand vous allez faire la lecture de Lévitique 11, vous allez voir les aliments ont été cités correctement là-bas. Amen. Mais pourquoi Daniel s'est imposé ou a décidé de respecter ses limites quand bien même il a été déporté? Parce que la nourriture qui venait de la table du roi pouvait être une nourriture riche. Amen. Pouvait être une nourriture qui a été achetée avec une grande valeur. Amen. Mais est-ce que cette nourriture répondait aux critères de Dieu? Alléluia. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons, je suis au chômage ou bien tu es au chômage et tu veux un travail. Et on t'a proposé un travail, mais les conditions dans lesquelles on t'a proposé le travail, toi-même tu sais que cela ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est pas dedans, mais tu acceptes quand même parce que tu es au chômage. Amen. Déjà au début, quand tu sais que cette opportunité ou cette proposition ne va pas glorifier Dieu, ou bien ne glorifie pas Dieu, quand tu acceptes une chose et suite devant, tu vas te compromettre davantage, c'est clair. Et en ce moment, peut-être tu auras la richesse ou bien peut-être tu auras l'argent, mais tu n'es pas en train de réussir au milieu des personnes de mauvaise vie et occultes. Pourquoi? Parce que quand nous avons accepté ce compromis au départ, les autres compromis qui vont arriver, nous allons les accepter facilement. Quelqu'un a dit, quand tu mens une fois, tu vas deux fois pour ouvrir. Vrai ou faux? Qui n'a jamais menti ici? Ah! Jésus va sonder les cœurs. Amen. Quand on ment une fois et tu es confronté à la situation, tu es obligé de faire quoi? De créer un autre mensonge pour te protéger. Et c'est pareil en ce qui concerne les compromissions. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Vous savez, en tant que chrétien, on ne peut pas réussir dans l'église. En tant que chrétien, ce n'est pas dans... Quand je parle de l'église, je parle de l'assemblée, le bâtiment. Ce n'est pas dans le bâtiment que nous allons réussir. Ce n'est pas dans le bâtiment que nous allons construire les entreprises. Ce n'est pas dans le bâtiment tu vas être un excellent comptable. Ce n'est pas dans le bâtiment tu seras un expert avocat. Amen. Non. C'est au dehors, c'est dans la société, c'est dans le monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui se construit dans ce monde se construit où? Dans la société. Et c'est dans la société on a besoin de nous et non dans l'église. Je vais parler à un chrétien comme moi ce soir. Vous savez, quand on devient chrétien tout de suite, on est dans l'église, nous sommes zélés, nous avons la foi, nous parlons en langue, on prie matin, midi, soir, amen. Nous sommes comme un poisson dans l'eau. Quand le poisson est dans l'eau, il ne se chauffe pas la tête. Il nage naturellement, vrai ou faux? Parce qu'il est dans son milieu, vrai ou faux? Et c'est pareil pour un chrétien. Quand le chrétien est dans l'église, et la prière chauffe, la chorale chante, on danse, on crie. Le chrétien est dans son milieu. Amen. Mais est-ce que ce que le chrétien est en train de faire dans l'église est en train de changer le visage de la société? Pas encore. Pour que on sache maintenant qu'un chrétien veut réussir au milieu des personnes de mauvaise vie et occulte, il faut que le chrétien sorte maintenant de l'église, c'est-à-dire de l'assemblée, qu'il rentre dans la société et fait face à des réalités. Mais quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens que nous sommes confortables, nous sommes heureux dans l'église, mais quand on rentre dans la société, nous devenons malheureux. Parce que la vie nous cogne. Les situations te donnent tellement de coups et quand tu regardes ce qui se passe dans la société, tu regardes
l'assemblée dans laquelle tu sors, tu dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien aimé, Jésus n'a pas besoin qu'on bâtisse des entreprises dans le bâtiment, l'église. Mais Jésus veut qu'on réussisse dans la société. Pourquoi? Parce que les défis sont dans la société et non dans l'église. Alléluia. Et pour cela, le monde est obligé, comme nous ne voulons pas sortir nous-mêmes en tant que chrétiens, pour aller réussir, pour aller affronter les situations, le monde nous oblige à sortir. Comment le monde nous oblige? C'est ce qui se passe avec un poisson dans l'eau. L'homme part chercher le poisson parce que le poisson même ne peut pas sortir et venir rentrer dans une marmite. Vrai ou faux? Or, tant que le poisson est dans l'eau, il n'est pas encore utile, il n'est pas encore en train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé. Il faut que le poisson entre dans une marmite, qu'on prépare la sauce du poisson afin que la saveur que le poisson porte puisse affecter la sauce qui a été préparée et quand nous mangeons, cela nourrit notre corps. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Vous savez, le poisson est très riche. Ok, je vais citer quelques. Le poisson est très riche en plusieurs nutriments essentiels à la santé, notamment en protéines de haute qualité. En protéines de haute qualité, en acides gras oméga 3, vitamine D, vitamine B, vitamine A, vitamine E. Le poisson est riche en beaucoup de choses pour notre organisme. Amen. Mais tant que le poisson reste dans l'eau, est-ce que cela peut nous être bénéfique? C'est pareil pour un chrétien. Tant que le chrétien reste dans l'église, le chrétien ne peut pas être bénéfique pour le monde. Or que le monde a besoin de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des enfants de Dieu. Mais quelque chose va se passer. Quand l'enfant de Dieu refuse de sortir dans le monde pour se révéler, le monde va l'obliger à sortir. Parce que en tant qu'homme, en tant qu'individu, nous savons que toute personne qui a le désir de quelque chose, lorsque la chose ne vient pas vers lui, lui-même, il crée l'opportunité pour que la chose vienne. Et c'est ce que le monde fait avec les chrétiens. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que tu sais faire aujourd'hui, le talent que tu as, le talent que nous avons, bien-aimé, le monde a besoin de ça. Quand bien même ceux qui gouvernent là-bas sont puissants, ceux qui gouvernent là-bas sont intouchables, bien-aimés, Dieu nous a dotés d'une capacité afin que ces personnes ne peuvent pas nous écraser tant que nous décidons de nous améliorer. Bien-aimé, tu peux être chrétien, mais tant que ton talent, tu es bon dans ce que tu fais, le féticheur sera obligé de te recruter. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Le puissant magicien qui a son entreprise et il apprend qu'il y a un chrétien dans une ville, mais dans le domaine dont il a besoin dans son entreprise, cette personne, ce chrétien est bon dans ce qu'il fait, bien-aimé. On viendra te chercher avec jet privé. Ce n'est pas la prière, mais c'est le talent. C'est la manière dont tu as travaillé ce que tu sais faire. Bien-aimé, quand tu es avocat et tu es chrétien, quand tu défends les cas, bien-aimé, il n'y a pas midi à 14h. Ça doit passer. C'est comme il y a certains avocats, eux ils te disent directement, je ne défends pas les cas dont la personne est non coupable. Je défends les cas dont la personne sait qu'il a fait la chose. Je lui pose la question, quand il me dit j'ai fait, c'est ces cas moi je défends. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de il est sûr de ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que cet avocat a pris le soin de parfaire ses capacités. Il sait les arguments qu'il faut placer. Il sait comment contrecarrer son collègue avocat qui défend l'autre camp. Pourquoi? Parce qu'il a pris le soin de faire un travail. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous nous cachons devant Jésus a tout fait. Bien-aimé, Jésus a tout fait à la croix. Mais dans le monde, nous-mêmes, nous devons tout faire. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Vous savez, l'argent, parce que nous courons beaucoup derrière l'argent, mais bien aimé, l'argent, il ne suffit pas seulement de dire je veux l'argent pour en avoir. Il ne suffit pas seulement de prier pour que l'argent tombe. D'abord, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Ça là, tu vas prier, tu vas maigrir, tu vas jeûner, ta tête même là va réduire de volume. Mais l'argent ne descendra pas. L'argent répond au principe. Or, pour
pour que tu arrives à amasser l'argent que tu veux, il faut que tu aies une capacité, il faut que tu aies un talent. Il faut que dans un domaine bien défini, on puisse t'isoler. On peut dire, telle personne, ce chrétien dans ce domaine, si vous le soulevez, il est capable de vous apporter la solution. Et l'autre problème que nous avons en tant que chrétiens, avant de rencontrer Jésus, nous savons faire quelque chose. Mais quand nous rencontrons Jésus, nous abandonnons d'abord ce que nous savons faire et nous refusons de nous auto-adapter. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on a été à l'école, on a des diplômes, mais on sait bien dans notre nation, les diplômes donnent combien? Tu as le diplôme depuis des années, même on ne t'embauche pas. Ou on t'embauche, on te dit de venir faire stage. Tu fais stage 3 mois. On te dit réessaye encore stage. Ça veut dire qu'on ne veut pas t'embaucher. Mais tu fais stage quand même. Quand tu viens, on t'envoie faire les photocopies régulièrement. Tu achètes le petit déjeuner régulièrement, mais 3 mois plus tard, on te remercie. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la société a été conçue ainsi. C'est seuls ceux qui ont des parrains, seuls ceux qu'on parraine, on peut les embaucher quand bien même ils n'ont pas les compétences. Amen. Mais quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Tu as les diplômes, tu es chrétien, on ne t'embauche pas, il faut te recréer. Il faut recréer ce que tu veux faire. Et en ce moment, quand on décide de se recréer, qu'est-ce qui se passe? Il faut beaucoup travailler. Il faut 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 même que tu réduises les temps de prière. Pour t'instruire, il faut le faire. Parce qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour remplir le cerveau. Il y a un temps pour remplir le cerveau, il y a un temps pour savoir toucher. Parce que, bien aimé, le monde ne paye pas quelqu'un qui ne peut pas lui apporter ce qu'il veut. Le monde paye celui qui est compétent, celui qui est capable de quelque chose. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Le deuxième point, être compétitif et productif. Être compétitif et productif. Vous savez, il n'y a pas ce domaine-là qu'un chrétien va prendre où il n'y a pas déjà un meilleur. Mieux encore, il doit avoir déjà un excellent dans le domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu vas te laisser briser par celui qui gouverne là-bas ou bien tu vas te monter à son niveau, même si tu n'arrives pas à le dépasser, il faut monter quand même à son niveau. Là, je n'entends plus les amens. Alléluia. Parce que dans chaque compartiment, dans chaque milieu, dans chaque domaine que nous allons choisir aujourd'hui, il y a déjà un meilleur, il y a déjà un excellent qui est en train de dicter sa loi. Mais quand le chrétien vient, le chrétien ne vient pas forcément pour devenir son ennemi. Le chrétien ne vient pas seulement c'est pour dire, bon, toi tu as déjà trop fait, quitte là. Non, il faut montrer que tu es capable, voilà pourquoi tu es arrivé. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Être productif, être compétitif et productif demande beaucoup de sacrifices. Demande d'énormes sacrifices. Demande beaucoup de temps de privation. Demande beaucoup de choses qu'il faut abandonner pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir s'élever dans un domaine bien donné. Vous savez, quand moi j'étais au marché, je vendais pour moi, je vendais le riz, tout ça là. J'étais à mon propre compte, je me chauffais pas la tête beaucoup. Amen. Mais quand le moment est arrivé et je devais quitter le marché, je vous assure, ça a été dur, ça a été très difficile parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une compagnie d'assurance. Vous savez, je n'ai pas étudié les assurances. Jusqu'à ce jour, je ne connaissais même rien dans les assurances. Quand vous me parlez des assurances, je ne rien. Mais quand on m'a parlé de ça, moi j'ai refusé. Sincèrement, parler de ça, j'ai dit, je ne veux pas aller perdre mon temps là-bas. Mais, je vois les gens sourire. Amen. J'ai dit non, ça c'est pas mon domaine. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas?
Et j'ai refusé. Amen. J'ai refusé. Et je réfléchissais un jour. Je suis allé voir le père, on a discuté un peu autour. Et il m'a rappelé cette phrase. Il a dit, je t'ai toujours dit, il faut toujours essayer avant de renoncer. Amen. Et j'ai dit, ok. Et je suis parti. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je viens dans la compagnie, après la première formation qu'on m'a donnée, tout de suite, quand j'ai regardé l'équipe que mon patron conduisait, j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Ce n'est pas mon couloir, mais qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer des autres? Amen. Si tu es là, acclame d'abord le nom de l'Éternel. Et dans mes réflexions, j'ai remarqué que mon patron a une capacité terrible. Il est capable en 2 semaines de vous faire sortir près de 200 contrats. Mais j'ai remarqué que quand les contrats sont traités et déposés, il est encore premier parmi ceux qui ont les rejets. Amen. Je vois les gens sourire. Au fait, il fait de contrats plus que tous les autres patrons. Mais quand il s'agit de rejet, il est encore premier. Or, chaque rejet est une perte d'argent pour lui. Parce que chaque rejet diminue ce qu'il doit gagner. Et à peine je faisais 1 mois, je lui ai dit, écoute, bon, c'est vrai, moi je viens d'arriver, je n'ai pas encore de code, on ne me connaît même pas, mais commencez par envoyer tous les contrats chez moi, je vous traite les contrats. Et on va voir ce qui va se passer. Et j'ai commencé par traiter les contrats, quand bien même je n'avais même pas de salaire, on ne savait même pas si je vais continuer ou non. J'étais en phase d'essai au fait. Mais quand j'ai commencé par toucher ces contrats, du fait que je n'avais pas de connaissances en assurance, le premier mois, quand j'ai fini je crois, j'ai eu à traiter plus de 200 contrats, mais sur tous ces contrats, il n'a eu que 5 rejets. Il était dépassé. Il n'a eu que 5 rejets. Et quand on est venu pour faire la réunion de synthèse du mois, il s'est levé dans la salle, il a dit, je crois que Dieu m'a envoyé quelqu'un. C'est sa phrase. Il a dit, je crois que Dieu m'a envoyé quelqu'un. Jusque-là, je ne comprenais pas. Et il m'a dit, quand on me traitait les contrats, j'avais beaucoup de rejets. Mais lorsque Armistice est arrivé, quand il a commencé par toucher les contrats, les rejets ont baissé. Et aujourd'hui, on dépose des contrats 0 rejet. Alléluia. Mais ça va créer quelque chose. C'est là les personnes de mauvaise vie et occultes vont rentrer en jeu. Parce que certaines personnes, certains anciens se sont levés, ils ont dit, mais toi tu es qui? Tu viens d'arriver. Au fait, avec cet exploit, je deviens automatiquement son bras droit. Je deviens l'assistant direct jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait que les gens se sont soulevés contre moi. Ils ont dit, mais nous, on est ici avant toi. Toi, tu viens, tu ramasses tout, tu deviens le chouchou du patron. Jusque-là, je souriais dans mon cœur. J'ai dit, vous n'avez rien compris encore. Attendez encore un peu. Pourquoi? Parce que j'étais dos au mur quelque part. Suivez-moi très bien. J'étais dos au mur quelque part. Et j'ai quitté là-bas pour venir ici. Je dois m'imposer. Ce n'est pas affaire de prière d'abord. C'est affaire de comment tu apprends vite. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans cette compagnie, on m'appelle le traiteur des contrats. Ça fait même que d'autres coordinations envoient des contrats chez moi pour que je traite. Et la dernière fois, je lui disais, traiter les contrats, je vais arrêter ça s'il ne veut plus payer. Parce que là, jusque-là, je traite gratuitement. Maintenant, ça va devenir payant. Mais je suis sur les contrats chez moi jusqu'à 2h, 3h du matin. Ma femme est là. Je suis en train de traiter les contrats des autres où c'est eux qui veulent prendre l'argent. Des fois, je traite les contrats jusqu'à 5h du matin.
Et je dois être au boulot déjà à 9h pour que les contrats soient déposés. Et je leur ai dit, maintenant là, on va commencer par leur facturer ça. Là où d'autres coordinations commencent par envoyer les contrats, pourquoi pas? La dernière fois, il y a une dame qui a fait des contrats, 2 contrats. La prime est vraiment élevée. Elle a fait des erreurs sur le contrat. Son chef a pris le contrat, il a traité, ça ne pouvait pas passer. Et il était en train de parler dans leur bureau et un de ses collègues lui a dit, mais il y a quelqu'un ici dont il a donné mon nom. Le gars ne me connaît pas. Il a donné mon nom. Il a dit, mais c'est qui lui? Et il est venu me chercher. Je lui ai dit ceci. Je ne bouge pas d'ici sans que mon patron ne donne pas le feu vert. Va voir mon patron, il doit venir me parler d'abord. Je dois bouger sur son ordre. Et mon boss est arrivé là, il a dit, tu peux aller. Je suis allé chercher les 2 contrats dans le bureau. J'ai dit, donnez-moi 5 minutes, je reviens. Je suis revenu dans mon bureau, j'ai traité les contrats. Quand je l'ai amené là, il a dit, mais comment tu as fait? Et quand on parle de traiter là, laissez seulement. Donc, bien aimé, pour être compétitif, pour réussir dans la société en tant que chrétien, trouve-toi un couloir et impose-toi. Parce que, bien aimé, on ne prie pas dans la société d'autrui. Si tu dois prier là-bas, tu pries en cachette. Ou du moins, tu pries chez toi avant d'arriver. Ce qu'on veut voir là-bas, c'est de quoi tu es capable. Et quand tu es capable de quelque chose, même dans ton coin bien-aimé, ce que tu sais faire va te démarquer des autres. Et c'est en ce moment, le patron qui est, en tout cas, je ne vais pas appeler les noms, qui est de l'autre côté, oui, amen, non? Qui ne connaît pas Jésus, amen, non? En ce moment, ce patron va commencer par t'admirer, ce patron va commencer par t'aimer. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de chercher pour que son entreprise soit florissante, tu as la chose et tu es disposé à faire la chose. En ce moment, tu deviens important, tu deviens incontournable. Même quand tu dis que tu es chrétien, on ne peut pas te chasser. Parce que ce que tu fais dedans, il n'y a pas encore un occultiste qui peut faire. C'est là le chrétien, l'enfant de Dieu devient révélation. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à nous surpasser parce que la majorité d'entre nous, nous sommes habités par la mentalité de fils à papa. On connaît ce phénomène. Le fils à papa ne veut rien faire. Le fils à papa ne veut pas faire d'efforts. Le fils à papa reste là, il veut manger, il veut dormir, il veut jouer, il veut aller se balader et c'est fini. Amen. Mais un jour, papa va mourir. Le fils à papa devient quoi? Est-ce que la compétence du fils à papa, est-ce que c'est la compétence de papa? Papa a fini son temps, le fils doit faire son temps. Voilà le temps, au moment où il doit travailler, il a pris ce temps pour faire le fils. En ce moment, quand le moment de s'imposer arrive en tant que chrétien, on n'arrive plus. Parce qu'on n'avait rien fait, on ne s'est pas préparé. Donc, bien aimé, Jésus nous a sauvés, oui. Mais Jésus nous a laissés dans une société. Jésus nous a sauvés, oui. Mais Jésus nous a laissés dans un monde dans lequel nous devons impacter, dans un monde dans lequel nous devons montrer qu'on peut être chrétien, mais on peut être excellent dans un domaine bien donné. Mais cela dépendra de nous, cela dépendra de chacun de nous. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Et pour finir, le 3e point, être très solide spirituellement. Je n'ai pas entendu ton amen. Être très solide spirituellement. Vous savez, un faible, je ne dis pas encore quelqu'un qui n'est pas spirituel. Un faible spirituellement n'arrive pas au sommet. Parce que sur le chemin qui amène au sommet, il y a un bagage sur la voie. Il y a une bagarre sur la voie. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir t'écraser pour être à la tête. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Il faut travailler sa vie spirituelle. Amen. Je vais encore vous raconter une discussion que j'ai eue avec un des patrons de cette compagnie. Un jour, l'entreprise avait fait une formation et cette formation, ils avaient fait ça que pour les patrons. Il n'y avait pas, les commerciaux n'étaient pas invités, tout ça, il n'y a que des patrons.
Et c'est le jour de la formation, le matin, moi, on m'envoie un mail. On me dit de venir assister à cette réunion. Normalement, je ne devais pas assister à cette formation, pardon. Et j'ai reçu le mail, je me suis apprêté, je suis allé. Et j'ai assisté à cette réunion, à cette formation. J'ai vu les patrons qui étaient à la table, tous ceux qui étaient là, ils avaient parlé. Mais il y a un monsieur là que je voyais dans l'entreprise. C'est un gars, quand on parle des contrats de 10 millions, 20 millions, il est expert dedans. Je dis il est expert. Si tu veux aller négocier un contrat de 20 millions, il faut l'appeler seulement. Ne te gêne même pas, mets-le devant, reste derrière et suis le film. Il signe des contrats pas possibles. Et lors de la formation, on l'a appelé maintenant. On l'a demandé de venir exposer comment il arrive, parce que le gars fait des chiffres, c'est pas ce qu'on dit là, de venir exposer comment il arrive à convaincre là où les autres ont échoué. Et le gars a commencé par parler, Quand il a fini de parler, la formation a pris fin. Moi, je l'ai attrapé dans l'escalier. J'ai dit, boss, vraiment, il faut que tu me donnes les secrets. Parce que il faut que j'arrive à ce niveau aussi. Il m'a regardé, il a dit deux choses. Il a dit, je peux te coacher, je peux t'enseigner, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu vas gagner, j'ai un pourcentage. J'ai dit pourcentage, il n'y a pas de souci. Si tu veux, maintenant, on va faire 50-50. Ça ne me gêne pas. Et il a dit maintenant, je ne signe pas les contrats parce que je sais parler seulement. Il a dit, je me lave. C'est là la discussion a changé de dimension. Sérieux, il m'a dit, il m'a dit, je me lave. Quand il a dit ça, j'ai compris. J'ai dit, tu te laves. Il m'a dit, le week-end qui vient même, je dois encore aller me laver parce que j'ai un contrat très gros que je veux signer bientôt. Mais quand il a dit, je me lave, tout de suite, j'ai dit dans mon cœur, les chrétiens sont où dans cette affaire? Parce que tu te retrouves dans une entreprise avec une personne comme ça et tu es chrétien, tu es vide spirituellement, mais tu n'auras rien. Mais le gars se lave régulièrement. S'il ne cache pas ça, imaginez. Et je vous promets, les contrats que certains partent et ils n'arrivent pas à signer quand il vient ici. Et quand il m'a dit, il se lave. Moi-même, je l'ai regardé. J'ai dit, en tout cas, tu te laves, non? Il faut te laver. Chacun sait là où il se lave. Moi-même, je me lave, mais on ne se lave pas du même côté. Mais ce que moi, je veux seulement, enseigne-moi les techniques. Le reste, là, moi-même, j'irai me laver. Amen. Au fait, c'est pour vous dire, chacun a sa source, très important. Amen. Non. Mais quand ce monsieur vient, il vient dans son bureau, quand tu le vois, il est calme, au fait, c'est un gars très calme. Tu ne sauras même pas s'il parle. Mais quand il m'a parlé, il m'a dit qu'il se lave. Après, je suis allé voir mon boss, j'ai dit, mais le gars là, il est de quel bord? La manière dont il a été direct là, j'ai vu qu'il ne cache pas son côté au fait, quoi. Mais, en tout cas, aujourd'hui, lui et moi, on est devenus de très bons amis. C'est pas parce qu'il se lave. Oui, parce que les chrétiens pensent que comme l'autre se lave, vous ne pouvez pas être des amis. Je dis, on est devenus de très bons amis. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il prend mon appel chape. Pourquoi? Parce que tout de suite, je me suis mis à son service. Et il a des éléments qui ne sont pas bons. J'ai dit, envoie-moi tes éléments, je les forme pour toi. On a commencé par échanger. Et je prends le soin même parfois de traiter ces contrats sans pour autant me chauffer la tête. Et tout ce que je demande, tant qu'il peut le faire, il le fait. Pourquoi je suis arrivé à ce niveau? Ce n'est pas parce qu'il est de l'autre côté que je dois m'éloigner de lui. Il a quelque chose dont j'ai besoin. Et ce comportement manque à beaucoup de chrétiens. Parce que lorsque l'autre a déclaré son côté, tout de suite, on se met dans notre coin. Ok, tu te mets dans ton coin. Qui veut te former? Tant que c'est lui qui a la compétence dont tu as besoin. Est-ce que te former veut dire forcément tu dois aller te laver là où il se lave? Il faut te faire former au pied de quelqu'un dans ton domaine d'activité. Et
tu vas ajouter après ta spiritualité. Tu n'es pas obligé de copier la spiritualité de l'autre. Donc, bien-aimé, pour réussir, là où il y a des personnes de mauvaise vie et occultes, bien-aimés, il faut monter le niveau spirituel. Parce que, bien-aimé, dans la société, c'est facile d'obtenir les miettes, mais c'est difficile d'obtenir ce qui est rare. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Le poste élevé là, c'est rare de l'obtenir. Ce n'est pas tout le monde qui vient là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, c'est une seule personne qui gouverne. 2 personnes ne gouvernent pas. Et pour arriver là-bas, il faut faire un travail. Quand Joseph arrive en Égypte en tant qu'esclave, il s'est démarqué. Mais il ne s'est pas démarqué par la prière. Il s'est démarqué par quelque chose. Par une capacité, par un talent, par une compétence. Et quand Daniel est arrivé à Babylone, Daniel ne s'est pas démarqué parce qu'il sait prier. Quand le temps de formation a pris fin, la Bible dit quoi? Quand on a amené tous ces jeunes vers le roi pour faire le test, et quand le roi fait le test, le roi remarque qu'au fait, Daniel et ses compagnons sont les meilleurs par rapport aux autres. Tout de suite, on les a retenus. Pourquoi on les a retenus? Parce que ils ont pris le soin de se faire former, ils ont pris le soin d'être bons avant le jour de l'examen. Donc, bien aimé, réussir, c'est possible. Et le Père a dit aujourd'hui dans sa vidéo qu'il a fait aujourd'hui, il a dit ceci: tout le monde peut réussir. Tous les chrétiens peuvent réussir. Mais réussir devient une décision personnelle de chacun de nous. Si tu veux réussir dans quoi? Tu veux réussir de quelle manière? Il faut les définir et présenter à Dieu, et Dieu t'accompagne. Et quand toi-même tu travailles, une chose est sûre, un travail bien fait parle toujours et porte toujours des résultats. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Amen. MC.